Bonjour les amis, nous sommes de retour à Athènes parce qu'on n'a pas vu le musée de l'Acropole et il paraît que c'est un des plus beaux musées du monde, donc on va regarder ça ensemble avec plaisir. Sur le chemin là, donc on a fait le chemin depuis la gare, il y a quand même des quartiers bien pourris, des quartiers qui font un peu pays sous-développé, vous voyez, comme Londres ou Paris. Et ça veut dire qu'on aura vraiment beaucoup de choses à reconstruire et beaucoup de choses à reconquérir en Europe, mais on va le faire les mecs. Et bien voilà, nous sommes arrivés au musée de l'Acropolis. J'ai plus de jus. En fait, ça va complètement éclater de traverser la ville. Il faisait encore plus chaud que la dernière fois et les enfants ont été infernaux. Vu qu'ils se sont finalement endormis, je pense qu'on va avoir un peu de temps pour visiter le musée tranquille. Là, ce que je vous ai montré, c'était des décrets par lesquels les Athéniens honoraient des citoyens qui leur avaient rendu des grands services. Par exemple, donner leur argent pour construire un théâtre, donner de l'argent pour recruter des soldats, donner de l'argent pour tout un tas de choses qui bénéficiaient à la collectivité. Et donc, en fonction des cas, ces décrets leur permettaient de manger gratuitement dans un bel endroit pour le restant de leur vie. Ça leur permettait aussi, par exemple, d'avoir des places de choix dans les représentations théâtrales. Donc, non seulement on les honorait avec une belle plaque qui immortalisait le cadeau qu'ils avaient fait à la cité, mais en plus on leur faisait de petits cadeaux. Et ça, si vous voulez, je pense que c'est une bonne pratique qu'il faudrait restaurer de toute urgence. Donc je pense que toutes les fois qu'on paye nos impôts, il faudrait que les gens qui en bénéficient nous fassent une aide d'honneur et pas de trucs débiles du type oui mais tout le monde bénéficie des impôts, etc. Non, non, il y en a certains qui payent beaucoup plus que d'autres et ces citoyens vertueux devraient être honorés. Les entrepreneurs et les créateurs de valeur devraient exiger qu'on se prosterne devant leurs pas. En gros, la fin d'Athènes, ça s'est fait en deux temps. Vous avez d'abord la conquête par l'Empire romain. Le truc, c'est que les Romains, c'était des envahisseurs assez sympas, assez soft, parce que les Romains admiraient les Athéniens. Et donc, sous l'Empire romain, Athènes est resté un centre culturel important. Et surtout, les Romains ont restauré des trucs. Les Romains se sont imprégnés de la culture athénienne. Et vous avez pas mal notamment d'orateurs romains et de grands politiciens romains qui se sont formés à Athènes. C'est le cas de Cicéron. Donc là, on parle du 1er siècle de notre ère. Et puis la vraie fin d'Athènes, c'est aux alentours de, enfin c'est pas aux alentours, c'est 267 quand Athènes est conquise par les Hérules. Ce sont des barbares, les Hérules. Et vous savez ce que c'était que les barbares à l'époque? C'était les Germains. Les Germains ont tout pillé et depuis ce jour, Athènes fut une ville modeste. Méfiez-vous des Germains. Quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Ce qui est intéressant avec l'histoire du Parthénon, c'est que il a beaucoup changé d'affectation. Il a été saccagé par les chrétiens qui ont pété le fronton parce que les statues des dieux grecs, etc., c'était pas très catholique pour eux. Ensuite, il a été un peu défiguré par les musulmans qui ont foutu un minaret dessus et finalement il a été éclaté par un boulet de canon lors d'une entreprise de reconquête et je trouve qu'aujourd'hui c'est plus sympa, c'est plus pacifié. Voilà, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour s'approprier un petit peu des morceaux de ce patrimoine. Si tu as envie de voir des belles choses, t'as pas besoin d'envoyer des soldats, t'as pas besoin de faire la guerre, tu payes ta place mec, tu payes ta place à l'entrée et on se quitte bons amis. Ce musée
n'était pas surcoté parce que non seulement la collection est très intéressante, mais le lieu est magnifique. J'ai essayé de vous le montrer, mais d'un côté on a les anciennes sculptures dont beaucoup sont des reproductions en fait, parce que un des drames de l'histoire grecque, c'est que ils se sont fait un petit peu rafler par un lord anglais qui a pris toutes les plus belles pièces. Je crois que c'était au 19e. Au 19e, il a raflé la plupart des belles pièces qui restaient sur le Parthénon, et donc les Grecs se contentent de reproductions pour il doit y avoir 30% des statues qu'il y a dans ce musée qui sont des vrais, mais même le musée, le bâtiment est très beau, l'endroit où il est placé c'est très beau. Avoir ce mix d'un côté de belles statues qui perdurent et puis de l'autre côté la vue sur cette colline et sur le Parthénon, c'était vraiment très beau. Plus généralement, je suis super content de ce séjour en Grèce. C'est sûr que je vais revenir. C'est un pays, je sens qu'il y a énormément de choses à voir. Et puis, enfin, quand on pense, il y a aussi plein d'îles, les Cyclades, tout ça. Il y a plein d'îles, il y a plein de villes, il y a plein de sites archéologiques. Donc, je pense que j'y reviendrai même régulièrement, parce qu'en fait, c'est juste à côté. Je crois qu'en avion, on a mis quelque chose comme 2 heures. C'était donc ma première fois en Grèce et ce sera pas la dernière. Après, est-ce que je pourrais vivre là? Pourquoi pas? Peut-être pas toute l'année, mais une bonne partie de l'année, ce serait possible. Et en fait, c'est tout à fait faisable. C'est ça qui est cool quand vous commencez à avoir un business qui tourne et que vous accédez à la liberté financière, c'est que vous pouvez vivre où vous voulez. Et donc, quand vous avez un coup de cœur pendant un voyage, c'est pas un rêve, quoi. C'est pas j'espère qu'un jour, peut-être dans mes rêves, c'est non. On se concerte et puis ça nous dit vraiment, on peut le faire. Ça, vous le savez parce que je vous en parle assez souvent. La liberté financière, la liberté géographique, ça passe par 2 piliers. Le premier, c'est l'entrepreneuriat. Et si vous voulez m'accompagner dans mon aventure entrepreneuriale, vous savez que c'est pour ça que j'ai créé la page Patreon. Et donc la page Patreon, vous accédez notamment à ma web-série qui s'appelle Entreprendre en France, où je documente jour après jour ce que je fais pour faire grandir une entreprise et pour investir l'argent que je gagne grâce à cette entreprise. Donc c'est à la fois une formation à l'entrepreneuriat, mais aussi à l'investissement. Et comme je voulais que ce soit accessible à un maximum de monde, tout ce contenu exclusif et interactif, vous y avez accès pour seulement 3 € par mois, à savoir le prix d'un café. Par ailleurs, vous le savez, le deuxième pilier de la liberté financière, c'est évidemment l'investissement. Et là, comme toujours, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de comptage remboursés, ce qui vous permet d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Mine de rien, j'ai assez rapidement appris à vlogger. Au début, c'était très dur de parler comme ça dans la rue avec des gens qui sont autour de nous. Des fois, ils nous regardent, ils nous dévisagent. Maintenant, je m'en fous complètement. Et vraiment, vous l'avez vu, hein, parce que j'ai fait mes premiers vlogs avec vous quand j'étais en Turquie. Vous voyez la vitesse à laquelle ça va quand on commence à développer une compétence. Et donc, comme d'habitude, je voudrais que cette aventure que je partage avec vous, ce soit aussi la vôtre. Vous n'êtes pas seulement là pour consommer ce que je produis, vous êtes également là pour agir, pour entreprendre et pour créer. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochains contenus, ou à tout de suite si vous voulez du contenu exclusif sur Patreon.